le passage de ce matin, c'est, vous en doutez bien, c'est sûr. Actes chapitre 1, versets 4 à 8. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur commanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël? » Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Verset 8, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Amen. Alors, le don du Saint-Esprit est bien réel. C'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui était vécu à l'époque des apôtres et qui est encore vécu aujourd'hui. C'est une promesse qui est faite par Jésus à ses disciples avant de retourner au ciel. Ce qu'on voit dans ce passage-là, c'était avant que Jésus remonte. Il est ressuscité, il a un moment avec ses disciples, et ensuite de ça, Jésus allait remonter au ciel. Et cette promesse est pour tous ses disciples, à travers le monde, quelles que soient les époques. Elle n'était pas pour les disciples de ce moment-là, mais elle est pour nous aussi, à travers toutes les époques, tous ceux qui ont suivi les apôtres et qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont eu une relation avec Jésus. C'était une promesse pour eux aussi. Mais le Saint-Esprit devient une nécessité aussi également pour chaque croyant, et cela d'autant plus que nous vivons dans la fin des temps, que nous voyons arriver la fin. Ça devient une nécessité, parce que le Saint-Esprit est une force à l'intérieur de nous, une force qui va nous aider à persévérer, une force qui va nous aider à continuer d'aller de l'avant, une force qui va nous soutenir. Le Saint-Esprit n'est pas juste quelque chose de vague ou d'abstrait, mais le Saint-Esprit est une personne et il nous accompagne. Le Saint-Esprit est comparable à Jésus. Lorsque Jésus a accompagné ses disciples, aujourd'hui, le Saint-Esprit nous accompagne au même titre que Jésus a accompagné ses disciples. Comme Jésus a enseigné ses disciples, aujourd'hui, le Saint-Esprit nous enseigne à travers la parole de Dieu. Il est constamment avec nous. On l'appelle le Paraclet, on l'appelle le Consolateur, on l'appelle, il y a un autre nom aussi, mais tout ça, c'est le Saint-Esprit qui est avec nous. Mais aussi, nous savons que par la Bible, que ces moments ne seront pas faciles, hein, et que nous aurons besoin de persévérance et de puissance du Saint-Esprit pour passer au travers. Sans la présence du Saint-Esprit en eux, les apôtres n'auraient pas accompli ce qui leur était demandé. Et nous en avons un exemple. Nous en avons des exemples. On voit les apôtres avant le baptême, avant de recevoir le Saint-Esprit, et nous les voyons après qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ne sont plus pareils. Pierre, par exemple, dans Matthieu 26, 75, Pierre a renié 3 fois Jésus avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Lorsque Jésus a été arrêté, les disciples se sont enfuis. On voit ça dans Marc 14, 50. Ils ont eu peur. Ils se sont sauvés. Mais lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils sont devenus de véritables témoins efficaces. Ils n'avaient plus peur. Ils avaient une pleine confiance en Jésus. Ils n'avaient pas une confiance en eux, parce qu'ils étaient les mêmes personnes, mais parce qu'ils avaient la puissance du Saint-Esprit en eux, ils sont devenus des témoins où est-ce qu'ils étaient prêts à tout pour leur Seigneur. Aujourd'hui, on n'est peut-être pas toujours prêt à tout pour notre Seigneur. Des fois, on accepte beaucoup de compromis dans notre vie parce qu'on ne veut pas déplaire à un, on ne veut pas déplaire à l'autre, on veut pas offenser quelqu'un, on ne veut pas blesser quelqu'un, on ne veut pas faire ci, on ne veut pas faire ça. Et donc, on marche comme sur des œufs. On n'a pas cette foi qu'eux avaient. On n'a pas cette force, ce Saint-Esprit qu'eux avaient, alors qu'ils fonçaient après qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que la puissance du Saint-Esprit n'a pas pour but de nous amuser dans l'Église avec les dons. C'est ce qu'on a vu à travers les dernières décennies, que la puissance du Saint-Esprit était là pour amuser les chrétiens avec les dons dans l'Église. Mais elle n'a pas ce but-là. La puissance du Saint-Esprit a pour but de faire de nous des témoins du Seigneur Jésus. Je le répète, la puissance du Saint-Esprit a pour but de faire de nous des témoins du Seigneur Jésus.
Les dons sont donnés par le Saint-Esprit, toujours dans le but d'évangéliser, toujours dans le but de convaincre que Jésus est encore vivant, que Jésus n'est pas loin dans le ciel ou qu'il est mort puis qu'il n'est pas ressuscité, que Jésus est encore vivant et qu'il peut faire encore aujourd'hui ce qu'il faisait dans son époque. Vous savez que quand Jésus est venu, il guérissait les malades, il ouvrait les yeux aux aveugles, il ouvrait les oreilles aux sourds. Il peut encore le faire aujourd'hui. Amen. Il le fait encore aujourd'hui parce qu'il est vivant. Et c'est ça que le Saint-Esprit nous démontre. Et c'est surtout parce que le but est de faire de nous des témoins du Seigneur Jésus. Et c'est ça que le texte nous dit. Mais le Saint-Esprit, dans Acte 1:8, là, mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Amen. Être les témoins de Jésus. Être ses témoins. Il y a des gens qui ont pris ça à la lettre et qui ont senti un appel de Dieu pour la mission. Et ils sont partis à l'autre bout du monde. Ils sont partis en Thaïlande, ils sont partis en Haïti, ils sont partis en Afrique, ils sont partis en Australie, ils sont partis dans tous les continents pour apporter le message de la parole de Dieu. Ils avaient cet appel-là en eux. Il y en a d'autres qui ont l'appel de Dieu dans leur famille ou avec leurs collègues de travail ou les gens autour d'eux. Ils ont cet appel-là de partager l'amour de Jésus, de partager ce que Jésus a fait. Parce que comme on a vu sur la vidéo, les gens vont être changés lorsqu'ils vont entendre le message de Jésus. Les gens vont être changés lorsqu'ils vont recevoir l'amour, qu'ils vont croire que Jésus est encore vivant, qu'ils vont croire la parole de Dieu. Ils vont être changés à l'intérieur à ce moment-là. Amen. La puissance du Saint-Esprit a pour but de faire de nous des témoins du Seigneur Jésus. Amen. Le Saint-Esprit, on voit ça aussi dans le livre des Actes, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples dans la chambre haute. Ils ont reçu la puissance d'être des témoins de Jésus, et ça s'est manifesté par le don des langues et le premier message de Pierre. Parce que cette journée-là, c'était la fête de la Pentecôte à Jérusalem. Des gens de partout étaient venus à Jérusalem pour célébrer la fête. Ils étaient venus pour célébrer la fête. Et pendant qu'ils sont là, c'est là que le Saint-Esprit descend sur les disciples. Et là, ils entendent un gros bruit. Et là, les gens courent pour voir qu'est-ce qui se passe. Et quand ils arrivent là, ils sont stupéfaits parce qu'il y a un paquet de personnes qui sont là. Il y était 120 dans la chambre haute. Il y a 120 personnes qui sont là, qui parlent des langues qu'ils ne connaissent pas, mais que tous ceux qui les entendent disent « Wow, qu'est-ce qui se passe? On les comprend dans notre langue. Qu'est-ce qui leur arrive? » Il y en a qui ont pensé qu'ils étaient ivres, mais d'autres disaient « Non, ça ne se peut pas. Il est 9 heures du matin, je pense quelque chose de même. Il était de bonne heure. Ça ne se peut pas qu'ils soient ivres à cette heure-là. » Mais il y en a d'autres qui ont vu la puissance de Dieu se manifester à ce moment-là. Il y en a d'autres qui ont vu que la puissance de Dieu, que le Jésus ressuscité se manifestait à ce moment-là. Et c'est là que Pierre a partagé son premier message. Et le premier message de Pierre, 3200 sont venus au Seigneur cette journée-là. Ils ont reçu. Le Saint-Esprit était à l'œuvre à ce moment-là. Aujourd'hui, en ce jour de commémoration de la Pentecôte, je ne veux pas exciter vos sentiments. Amen. Je veux seulement que vous compreniez ce que les Écritures nous disent et qu'ils nous démontrent à propos du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Acte 1:4 nous dit « Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem et d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. Et c'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. » Alors, je vous ai dit tantôt, Jésus est ressuscité, mais il n'est pas encore monté au ciel. Et un jour qu'il est avec ses disciples, il prend un repas avec eux. Mais le point à retenir dans ce message est que Jésus recommande aux disciples de ne pas quitter Jérusalem avant d'avoir reçu le don du Saint-Esprit. Nous devrions toujours écouter ce que le Seigneur Jésus nous dit. Ces gens-là ont obéi. Ils connaissaient Jésus, ça faisait 3 ans qu'ils étaient avec lui. Ils ont passé à travers toutes sortes d'étapes avec Jésus. Ils ont vu Jésus être arrêté, être injustement condamné. Ils l'ont vu être mis sur une croix. Ils l'ont vu mourir. Et ils l'ont vu, une fois après, ressusciter.
Et là, Jésus leur dit de ne pas quitter Jérusalem jusqu'à ce qu'ils aient reçu le don du Saint-Esprit. Quelques-uns auraient pu dire, « Ah, non, 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 moi j'y vais tout de suite, c'est trop bon, Jésus est ressuscité, on y va tout de suite. » Non, ils ont écouté ce que Jésus a dit. Et c'est la chose à faire. Écoutez ce que Jésus nous dit. Ne jamais tenter quoi que ce soit par nos propres forces, bien que lorsqu'on est de nouveau, on en fait des choses par nos propres forces. On est tout excités, on partage le message de Jésus, on en fait des choses de notre proche. Mais toute tentative de ministère sans la puissance du Saint-Esprit est vaine. Ce n'est que nos propres forces qu'on met en application. On a tellement vu de fois des gens qui quittent parce qu'ils ont un appel sur leur vie, mais ils n'attendent pas que Jésus dise « OK, c'est le moment de quitter ». L'appel qu'une personne reçoit sur sa vie n'est pas un appel à quitter tout de suite. L'appel qu'il reçoit est une confirmation que le Seigneur l'appelle à quelque chose, mais il doit attendre que le Seigneur dise « Vas-y maintenant, c'est le temps ». Parce que c'est toujours le temps du Seigneur qu'on doit attendre. Jésus n'est pas venu au monde comme ça. Ça nous dit, lorsque les temps furent accomplis, Jésus est venu au monde. C'est lorsque les temps sont accomplis, lorsque le temps est venu. Alors, attendre le don promis parce que la puissance, il vient dans l'obéissance au Seigneur et à sa parole. Je le répète, la puissance vient dans l'obéissance au Seigneur et à sa parole. Si nous obéissons à Jésus, si nous obéissons à la parole de Dieu, si nous la mettons en pratique dans notre vie, nous allons voir bien des choses se produire. On va voir que Dieu confirme avec nous. Les disciples ont obéi à Jésus, puis le Saint-Esprit était au rendez-vous. Amen. Ils ont obéi, ils sont restés là. Je ne sais pas, je ne me souviens pas combien de temps ils sont restés là, mais ils sont restés là un bon moment, assez long pour peut-être se décourager et dire, ben voyons, ça ne viendra jamais. Comme ça nous arrive. Le Seigneur nous appelle à quelque chose, et puis là, on dit, ben voyons, ça ne viendra jamais, puis on se décourage. Puis là, on arrête d'y croire. Mais eux autres, ils sont restés là, puis ils y ont cru jusqu'au bout. Restez là jusqu'à ce que vous receviez. La question aurait pu être, oui, mais on va-tu le savoir quand on va le recevoir? On va-tu s'en apercevoir? Il va-tu se passer quelque chose? Mais tout d'un coup, Jésus nous a oubliés. Ah, les gars, ça fait 100 jours qu'on est ici, là. 100 jours, là, ça fait 4 mois qu'ils sont là. Non, pas 100 jours. Bref, ça fait un temps, c'est parce que j'avais 120 personnes dans la chambre haute, c'est pour ça, j'ai confondu. Mais ça fait un temps qu'ils sont là, un temps assez long pour qu'ils se découragent, puis qu'ils abandonnent. Mais non, ils sont restés là, ils ont continué. Ce que je veux vous dire ce matin, abandonnez pas. Ça fait un temps que vous attendez, mais continuez d'attendre, parce que ça va venir, ça va arriver. Si Jésus vous l'a promis, ça va arriver. Alors, continuez d'être persévérant, d'être patient et d'attendre parce que ça va arriver. Amen. Et je vous le dis par la foi. Si vous obéissez à Jésus en tant que témoin, le Saint-Esprit va être au rendez-vous. Actes chapitre 1, verset 5, ça nous dit « Car Jean baptisait d'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. » Les gens venaient à Jean pour recevoir le baptême de repentance. Mais aujourd'hui, les gens viennent à Jésus pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ce sont deux événements bien distincts, comme par exemple le baptême que nous recevons lorsque nous convertissons et le baptême du Saint-Esprit, c'est deux événements qui sont distincts. Et ces deux événements-là, c'est le modèle qu'on retrouve dans le livre des Actes. On voit ça, la première démarche, c'est le baptême d'eau, puis la seconde démarche, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. On voit ça dans Actes 19.5. Et ce sont deux expériences bien différentes dans la vie d'un croyant. Alors, le baptême d'eau est une décision de notre part de nous unir à Christ et de démontrer à la communauté notre engagement par rapport au Seigneur Jésus. C'est ça le baptême d'eau. Le baptême d'eau qu'on reçoit lorsqu'on est des bébés n'a aucune signification parce que le bébé n'est pas en mesure de prendre une décision. Le baptême d'eau est une décision qu'une personne prend. Et lorsqu'une personne lève la main et qu'elle dit « Oui, moi, je veux passer par les eaux du baptême », c'est parce qu'elle est en train de dire « Oui, je veux démontrer à tout le monde que j'ai décidé de suivre Jésus. Oui, je veux montrer à tout le monde que j'ai décidé de marcher avec le Seigneur Jésus. Je veux montrer à tout le monde que j'ai décidé d'aller là où le Seigneur veut que j'aille. J'ai décidé de démontrer. »
C'est ça le baptême, la décision du baptême d'eau. Et Jésus aussi a promis de nous donner le don que le Père nous accorde. Ça, c'est une promesse, et cette promesse se réalise dans l'obéissance à la parole de Dieu. Certaines personnes ont reçu le baptême du Saint-Esprit. On dit, oui, mais comme ils se sont convertis, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais c'était une réponse à l'obéissance, parce que le Seigneur les invitait à le rejoindre. Ils ont choisi de suivre Jésus. Et à ce moment-là, le jour où ils sont nés de nouveau, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ça s'est fait ensemble, ou à peu d'intervalle. Gloire à Dieu. Il y en a d'autres que ça prend un petit peu plus de temps. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des bonnes personnes, qu'ils sont moindres que les autres, ou qu'ils ne sont pas pareils comme les autres. Oui, ils ne sont pas pareils parce qu'il n'y a personne qui est pareil, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont que c'est négatif. Ça veut juste dire que les choses se passent différemment, c'est tout. Alors, chacun de nous, on vit ça différemment. Il y en a qui le reçoivent en faisant leur prière de repentance, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, bang. Il y en a d'autres qui le reçoivent lorsqu'ils sont baptisés. Il y en a d'autres qui le reçoivent dans leur chambre parce qu'ils ont prié, on dit « Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit ». Il y en a d'autres qui le reçoivent lorsqu'ils sont dans une assemblée en disant « Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit » pendant la louange. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Il y a toutes sortes de façons de l'être. Il n'y a pas juste une façon. Il n'y a pas une façon, il n'y a pas un modèle standard. Avec Dieu, tout est différent. Avec Dieu, il n'y a rien qui est pareil. Une chance qu'il n'y a rien qui est pareil, parce qu'on s'attendrait toujours à la même chose si c'était toujours pareil. Mais là, on reste alerte parce que tout est différent avec Dieu. Si vous regardez dans la forêt, tout est différent. Il n'y a rien de pareil. Il n'y a même pas deux arbres pareils. Il n'y a même pas deux branches pareilles. Il n'y a même pas deux épines de sapin pareilles. Il n'y a même pas deux feuilles pareilles. Il n'y a rien qui est pareil. Il n'y a même pas deux arbres qui sont sommés en même temps puis qui vont grandir égal en même temps. Rien n'est pareil. Ça ne fait pas exception avec nous. Alors, pour un, il reçoit le baptême du Saint-Esprit à un moment, l'autre le reçoit à un autre moment. Ça ne fait pas de différence. Ils ont reçu tous les deux le baptême du Saint-Esprit. Et le Seigneur agit en eux. Amen. Amen. Alors, attendez et demandez de recevoir sans précipiter les choses. Obéissez à ce que Jésus vous dit, c'est ce qui est le plus important. Et vous constaterez comment le Saint-Esprit sera présent avec vous. Des fois, on se dit, « Ah ouais, mais je ne parle pas en langue, ça veut dire que je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. » Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que tu ne parles pas en langue, c'est tout. Ça veut dire que tu n'as pas mis ta foi en action à ce moment-là, dans la puissance du Saint-Esprit pour parler en langue. C'est ça que ça veut dire. « Ah, mais moi, je prie pour les malades, puis ils ne sont jamais guéris, ça veut dire que je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. » Non, ça ne veut pas dire que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Seigneur avait un autre plan pour cette personne-là à ce moment-là. C'est correct, continue de prier pour que les gens soient guéris. Ça fait partie de ton ministère. Le Seigneur dit, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront des démons, etc., etc. Mais, amen. Mais continue, décourage-toi pas. Si le Seigneur t'a appelé à prier pour les malades, décourage-toi pas. Continue à prier pour les malades. Si le Seigneur t'a appelé à autre chose, décourage-toi pas, continue. Parce que la puissance du Saint-Esprit vient dans l'obéissance et l'appel que le Seigneur donne. Et si nous continuons, j'étais content d'entendre ce matin une troisième voix prophétisée dans cette Église. J'étais content de l'entendre. C'est une personne qui met sa foi en action, qui reçoit quelque chose du Seigneur et qui ose se lancer, puis de dire « Gloire à Dieu ». On reçoit dans ce temps-là. Acte 1,6 nous dit, comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël? Alors que Jésus leur parle des choses célestes, les disciples sont préoccupés par les choses terrestres. Ce sont les choses terrestres qui les préoccupent. Jésus parle du ciel, eux, ils parlent de la terre. C'est un peu normal. On est attaché à la terre, mais non, je recommence. Ça nous démontre que nous sommes encore attachés à la terre. Hein? On est encore attachés à la terre. Mais effectivement, nous le sommes par notre naissance de sang. On est né dans ce monde dans lequel on vit. Donc, on est attaché à quelque part. Mais seulement, nous ne devrions plus l'être de par notre nouvelle naissance. On devrait commencer à avoir la tête dans les nuages, la tête dans les cieux. Commencez à croire les paroles de Dieu. Commencez à croire ce que Jésus nous dit. Commencez à s'attendre, j'ai bien dit, à croire ce que Jésus dit. Pas à croire ce qu'on veut croire ou pas à croire ce que les autres nous disent, mais croire ce que Jésus nous dit.
Parce que nous sommes, amen, la nouvelle naissance nous a fait naître dans le royaume des cieux et nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. On est devenu un enfant de Dieu. Amen. On est devenu un enfant de Dieu parce qu'avant, nous n'étions pas un enfant de Dieu. Nous étions orphelins. Oui, on est une créature de Dieu. On a été créé par Dieu, mais on n'est pas des enfants de Dieu parce qu'on devient des enfants de Dieu lorsque nous reconnaissons que nous avons péché, lorsque nous reconnaissons nos manquements, lorsque nous reconnaissons notre besoin de Dieu, lorsque nous reconnaissons qu'il y a seulement Jésus qui peut faire quelque chose pour nous, et à ce moment-là, nous reconnaissons, nous nous humilions devant Dieu, nous disons, Seigneur, fais de moi une nouvelle créature, et à ce moment-là, nous devenons des enfants de Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai péché, et nous devenons des enfants de Dieu. Et à ce moment-là, quand on devient un enfant de Dieu, on devient un bébé spirituel. Et là, on a besoin d'être nourri avec le lait de la parole de Dieu. On a besoin de recevoir les rudiments de base que Pierre nous dit de la parole de Dieu. Recevoir ces rudiments de base-là et commencer à grandir. On ne devient pas des adultes de 50 ans ou de 40 ans ou de 30 ans lorsqu'on est de nouveau. On devient des bébés spirituels. Et ce bébé spirituel-là va grandir. Il va se développer, puis il va devenir un homme ou une femme de Dieu dans le royaume des cieux. Amen. Et sur cette terre, il va devenir un homme, une femme de Dieu rempli du Saint-Esprit. Il va devenir un homme, une femme de Dieu qui marche avec son Seigneur. Il va devenir un homme ou une femme de Dieu qui est rempli. Amen. Amen. Parce que la nouvelle naissance nous fait naître dans le royaume des cieux. On a été adoptés dans la famille de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Donc, le ciel est désormais notre demeure. Amen. Alors, comme nous dit la Bible, nous ne sommes que des étrangers, des voyageurs sur la terre. On voit ça dans Hébreux 11, 13. Et comme des étrangers et voyageurs, nous avons une mission. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté des séries qui sont... j'oublie le nom, là, mais ce sont des voyageurs qui viennent sur la terre. Ils ne viennent pas ici juste comme ça. Ils viennent ici parce qu'ils ont une mission. Alors, nous sommes des voyageurs et nous avons une mission. Et cette mission, c'est de partager l'Évangile du Seigneur Jésus, de mettre les gens en relation avec Jésus. C'est notre mission, avec l'aide et la puissance du Saint-Esprit en nous. C'est notre mission. La mission de témoigner de ce que Jésus a fait dans notre vie, de partager aux autres ce que Jésus a fait. Voici avant ce que j'étais, maintenant ce que je suis, spirituellement parlant. Acte 1,7, il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Poser des questions à Dieu, c'est légitime. On a le droit de poser des questions. Nous pouvons poser toutes les questions qu'on veut à Dieu sur n'importe quel sujet. Mais il y a des questions que Dieu va répondre et il y en a d'autres qui ne répondront pas. Ou encore, il y a des questions auxquelles nous n'aurons jamais de réponse. Pourquoi? C'est Deutéronome 29, 28 qui nous dit « Ce qui est caché est réservé à l'Éternel, notre Dieu. » Et puis il nous dit plus loin, « Nous sommes concernés par ce qui a été révélé. » Donc, il y a des choses que Dieu permet qu'on sache, puis il y a des choses qu'il ne permet pas qu'on sache. Il y a des choses qui vont nous être inconnues le restant de nos jours. Mais ça n'empêche pas qu'on peut poser la question à Jésus pareil. Et c'est normal et c'est bien comme ça. Des parents ne répondent pas à toutes les questions de leur enfant. Oui, il y a beaucoup de pourquoi. Mais ils ne répondent pas à toutes les questions de leur enfant parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas répondre à la question. L'enfant n'est pas assez mature pour comprendre. Et Elliot, mon petit-fils, me pose des questions parfois. J'y explique, mais je suis à peu près sûr qu'il n'a rien compris. Mais il a posé la question. C'est bon. Mais il veut une réponse. Il veut une réponse. Et hier, j'ai acheté l'année passée un petit tracteur à gazon usagé. Puis il n'y a plus rien en dessous, là, juste pour qu'il se promène sur le terrain. Et puis il est arrivé à une place, mais ça n'a pas de suspension. Il est arrivé à une place, il y avait une roue qui était montée, puis la roue d'en arrière était en haut. Et il dit, « Grand-papa, comment ça, c'est comme ça? » J'ai dit, « C'est parce qu'il n'y a pas de suspension. » Ça veut dire quoi, suspension? Ça veut dire que les 4 roues touchent à terre.
Ah, OK. C'était dans le plus simple que je pouvais faire. Ça veut dire que les 4 roues touchent à terre. Donc, si les 4 roues touchent à terre, il y a une suspension. Mais s'il y en a une qui est levée, il n'y a pas de suspension. Il pose des questions. Il pose des questions, il n'arrête pas. Gloire à Dieu. Ça démontre son intérêt. Poser des questions à Dieu, ça démontre notre intérêt. Lui poser des questions, ça démontre juste qu'on est intéressé par lui. On est intéressé par ce qu'il veut, par sa personne. Amen. Acte 1:8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie jusqu'au bout du monde. Il y a 2 révélations dans ce passage. La première, ça nous révèle le plan du livre des Actes des Apôtres de Luc. Jérusalem, les chapitres 1 à 7. On y va dans le terre-à-terre. Judée et Samarie, les chapitres 8 et 9. Et le bout du monde, les chapitres 10 à 28. Où est-ce qu'on voit Paul qui est parti en mission avec ses 3 voyages missionnaires, etc. On voit ça. Mais c'est aussi une démonstration que les disciples ont obéi au Seigneur Jésus. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ils ont attendu, ils ont reçu, puis ils sont partis évangéliser. Amen. Vous êtes venus, vous avez reçu, et maintenant c'est le temps de faire le pas, d'aller dans le monde, d'aller d'évangéliser. Il faut changer notre façon de penser, et moi y compris, mon contexte est différent du vôtre parce que je suis tout le temps dans les affaires d'Église, mais je dois changer ma façon de penser puis commencer à regarder ceux qui ne connaissent pas Jésus. Avoir ce regard tourné vers eux, un regard de compassion. Parce que ceux qui ne connaissent pas Jésus vont périr pour l'éternité. Ceux qui ne connaissent pas Jésus vont passer l'éternité loin de la présence de Dieu. Ça peut paraître abstrait quand on dit une chose de même, mais lorsqu'on a vécu une relation avec Jésus, c'est plus du abstrait. On s'aperçoit qu'ils passent à côté de quelque chose d'énorme. Ils vont vivre éternellement parce que la mort, ça ne signifie pas que tout s'arrête, ça signifie juste qu'ils vont vivre éternellement, mais loin de la présence de Dieu, dans un endroit où est-ce qu'il y a des tourments et des grincements de dents et des ténèbres, un endroit où personne n'a envie d'aller. Si on disait on part en voyage dans un endroit où vous n'avez pas envie d'aller, ça ne serait pas votre plus beau voyage, je peux vous le dire. Ça serait votre pire voyage. Mais si je vous dis, OK, on part en voyage, là où vous avez envie d'aller, au soleil, au chaud, en plein hiver, wow, là, vous allez être content. C'est un peu la même chose. À toutes les fois que j'entends dire que quelqu'un est décédé, je me demande toujours, est-ce qu'il a eu l'occasion de dire oui, Seigneur, ou non, Seigneur? Est-ce qu'il a eu l'occasion? Je pense qu'il a eu l'occasion. Est-ce qu'il y en a eu suffisamment des occasions? Jésus nous dit dans sa parole que la moisson est blanche. La moisson est prête. C'est à nous de faire le travail. C'est à nous de mettre les gens en relation avec Jésus parce que nous connaissons Jésus. Et parce que nous connaissons Jésus, nous sommes les meilleures personnes pour mettre les gens en relation avec Jésus, leur apporter le message de la vie éternelle. La seconde révélation, elle est spirituelle. C'est une promesse de Jésus que de recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a été envoyé, on voit ça dans Jean 15, 26, parce que le Saint-Esprit a été envoyé lorsque Jésus est monté au ciel, pas avant. Après que Jésus est monté au ciel, le Saint-Esprit est envoyé. Mais quel est le but de recevoir le Saint-Esprit? Je vous en énumère 4. Pourvoir pour le ministère. Le premier, c'est pourvoir pour le ministère. Dans Acte 1:8, Jésus a dit à ses disciples, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, pour voir la puissance nécessaire pour évangéliser le Seigneur, pour voir la puissance nécessaire pour aller jusqu'aux extrémités du monde avec le message de l'Évangile. » Le deuxième, donc le baptême du Saint-Esprit est donc associé à la capacité de témoigner de Jésus et de son Évangile. Le deuxième, c'est le don des langues et autres dons spirituels. On voit ça dans Acte 2:4. Lors de la Pentecôte, les disciples reçoivent le Saint-Esprit et se mettent à parler en d'autres langues. Dans les lettres de Paul, en particulier dans 1 Corinthiens chapitre 12 et le chapitre 14, le Saint-Esprit est associé à divers dons spirituels pour l'édification de l'Église, pour faire grandir dans la foi les croyants, mais aussi pour convaincre les non-croyants de la véracité de la parole de Dieu, du message de Jésus, de la résurrection de Jésus. C'est aussi pour ça.
Un message, des messages en langue, pas des messages en langue, mais des prophéties comme on a entendu ce matin, nous parlent, nous encouragent. On reçoit tous quand on entend une prophétie. Tous, chacun de nous, on reçoit quelque chose. Puis on ne reçoit peut-être pas tous la même chose, mais on reçoit quelque chose. Et quand il y en a plusieurs comme ça, on reçoit plusieurs choses. Amen. On est béni dans ce temps-là. Il y avait aussi la sanctification. Paul, dans ses lettres, parle souvent de l'esprit comme d'un agent de transformation morale et spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui nous change. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous parle. Vous savez, la petite voix qu'on entend lorsqu'on fait quelque chose qui est douteux. Puis là, on a le choix. Soit on continue de le faire en désobéissant, ou bien non, on arrête de le faire et on dit, « OK, Seigneur, je ne le ferai pas. » On a le choix. Si on le fait en désobéissant, on attriste le Saint-Esprit. Mais si on obéit au Seigneur, puis des fois, ça demande de prier parce que ce n'est pas toujours facile. On obéit au Seigneur et on accepte ce que le Seigneur nous dit. Dans Galates, chapitre 5, versets 16 à 25, c'est que Paul encourage les chrétiens à marcher selon l'Esprit, c'est-à-dire pour produire le fruit de l'Esprit. Alors, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la tempérance et... la quoi? Il y en a 9 dons. Il y en a 9. Ah, je les ai ici. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. C'est le fruit du Saint-Esprit. C'est ce qui se développe en nous. Amen. Et marcher selon l'Esprit, c'est marcher, et le mot grec qui est paripathéo, qui signifie être en chemin, progresser. Péripathéo, être en chemin, progresser. Marcher selon l'Esprit, c'est être en chemin, progresser. C'est-à-dire que à mesure qu'on avance dans la vie chrétienne, on progresse. Si on ne marche pas par l'Esprit, on est dans la vie chrétienne, mais on marche, mais on ne progresse plus. Il n'y a plus de changement en nous. Il n'y a plus de transformation en nous. Il n'y a plus rien qui se passe. C'est comme mort. Mais paripathéo, c'est être en chemin, progresser. Et ça, c'est utilisé dans les évangiles comme un acte physique, marcher, là, comme un acte physique, c'est-à-dire marcher pour se déplacer. Mais c'est aussi utilisé au sens figuré. Ça signifie toutes les activités de la vie individuelle, que ce soit ou non régénérée. On voit ça dans Éphésiens 4, 17. Si vous voulez les versets pour aller vérifier, je vous les enverrai. Juste à me le demander, je les enverrai. On voit ça dans Éphésiens 4, 17. Mais aussi, on le voit dans la vie individuelle du croyant dans 1 Corinthiens 7, 17. Marcher s'applique à quoi? À l'observance à l'obéissance, à l'observance des ordonnances chrétiennes, mais à l'obéissance, à la conduite morale. Le chrétien doit marcher en nouveauté de vie, avec l'esprit, en honnêteté, par la foi, en bonnes œuvres, en amour, en sagesse, puis selon les commandements du Seigneur. Il marche et il progresse. D'ailleurs, marcher, progresser, ça va aussi en lien avec Galates 5, où le fruit de l'Esprit se développe en nous. À mesure que nous marchons, nous progressons. Le fruit se développe. C'est-à-dire que la foi se développe, la patience se développe, la bienveillance se développe, la bonté se développe, l'amour se développe. Chacune de ces choses grandit en nous et fait de nous que nous sommes des gens remplis du Saint-Esprit, des croyants matures. On va aussi négativement, c'est-à-dire de ne pas marcher selon la chair, de ne pas marcher à la manière des hommes, de ne pas marcher par ruse, de ne pas marcher par la vue. Il y a toutes des références à ça, là. Si vous les voulez, demandez-moi-les, je vais vous les envoyer. De ne pas marcher dans la vanité de l'esprit, puis de ne pas marcher dans ce qui est désordonné. Marcher de ce qui est dans l'ordre. Et la quatrième chose, c'était la marque, le baptême du Saint-Esprit, c'est la marque d'appartenance à Dieu. Dans plusieurs passages, Paul parle du Saint-Esprit comme d'un sceau
ou d'une garantie de l'appartenance du croyant à Dieu, de son héritage futur avec Christ. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons le sceau de Dieu sur nous qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé » ou « Celui-ci est ma fille bien-aimée ». Et nous avons ce sceau comme de quoi nous appartenons au Seigneur Jésus. Lorsqu'on est de nouveau et qu'on demande au Seigneur, parce que si on demande le Saint-Esprit, le Seigneur ne refusera pas le Saint-Esprit, il va nous le donner. Et lorsqu'il nous le donne, ça représente le sceau de Dieu. Amen. Amen. Je termine avec ceci. Le but de recevoir le Saint-Esprit, c'est de nous donner la puissance d'être des témoins. Avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est ça. Non, il fait signe, oui. C'est ça que Paul a demandé à des nouveaux croyants quand il les a rencontrés. Il dit, avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit? Ils ont dit, non, on a reçu seulement le baptême de Jean. Oh, on part de loin. Hein? Paul, il me semble qu'il a dû dire, oh, on part de loin. Parce que recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est le sceau qui est sur nous, comme de quoi nous sommes les enfants de Dieu. C'est la marque qui est sur nous, comme de quoi nous appartenons au Seigneur Jésus. Et recevoir le Saint-Esprit, c'est de nous donner la puissance d'être des témoins, être des témoins partout où nous allons. Partout où nous allons, nous transportons avec nous. Être des témoins partout où nous allons. Être des témoins qui se tiennent debout pour le Seigneur Jésus. Et on voit ça aussi dans Actes 4, 31. Ça nous dit, quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sur leurs pieds, et l'endroit où ils étaient assemblés, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et là, on arrête là. Oh, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Wow, c'est super, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Mais ça continue après. Et annonçait la parole de Dieu avec assurance. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, c'est pour être des témoins du Seigneur Jésus et d'annoncer la parole de Dieu. C'est le but. On aurait dû me dire ça quand j'étais un bébé chrétien. On ne m'a jamais dit ça. On aurait dû me dire ça. Ça aurait changé ma façon de voir la présence du Saint-Esprit en moi. Être des témoins du Seigneur Jésus lorsqu'on reçoit. Parce que le baptême du Saint-Esprit nous donne la force d'être des témoins. Il nous donne la force d'annoncer la parole de Dieu avec assurance. C'est ça qu'on voit dans Actes 4, 31. Alors, si nous sommes des témoins remplis du Saint-Esprit, nous verrons des miracles se produire. On va les voir se produire par nos mains. Lorsqu'on va prier pour les gens, lorsqu'on va témoigner aux gens. Il y a une relation qui est là entre le Seigneur et nous. Et le Saint-Esprit nous parle. Il nous suffit juste de mettre en application. Prie pour telle affaire dans sa vie. Amen. Pas besoin de déployer plein d'affaires en disant, oui, est-ce que tu as telle chose dans ta vie? Non. Tu commences juste à prier dessus, Seigneur, je te prie pour telle chose dans sa vie. Oh, la personne reçoit à ce moment-là. Elle reçoit parce que tu es en train de prier exactement ce qu'elle avait de besoin. Le Saint-Esprit dit, elle a quelque chose dans son cœur qui a besoin d'être guéri. Commence à prier juste pour ça et vous allez voir comment le Saint-Esprit va agir. Quelqu'un a témoigné ce matin de quelque chose qui s'est passé cette semaine et puis c'était extraordinaire d'entendre ça. Parce qu'il y avait des gens qui étaient touchés autour d'elle. Des gens qui se sont mis à pleurer. Tu ne te mets pas à pleurer comme ça. Ils se sont mis à pleurer parce que le Saint-Esprit est en train de travailler en eux. À cause de quoi? À cause du témoignage de cette personne-là. 2, c'est extraordinaire d'entendre ça. Il y avait l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui était là, qui se manifestait à ce moment-là. Cette personne croyante avait 2 personnes non croyantes qui ont eu des réactions comme ça. C'était extraordinaire. Si elle avait entendu ce message-là avant, hein, ça aurait été différent. Mais on est des témoins de la résurrection de Jésus. On est des témoins de la résurrection de Jésus. On n'a pas à s'embarrasser des choses de ce monde. C'est trop facile, puis ça nous arrive tous. Je ne fais pas exception. On s'embarrasse, on accumule, puis on s'embarrasse, puis on accumule. Je ne fais pas exception à ça. Mais je pense qu'on doit commencer à changer notre façon de penser. On est baptisé du Saint-Esprit. Je crois que pour plusieurs ici, si vous ne l'êtes pas, j'aimerais ça que vous avanciez en avant, j'aimerais prier pour vous que vous receviez le Saint-Esprit. Mais si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, parce qu'un jour vous l'avez demandé, quand on a prié sur vous,
Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Doutez pas. Vous l'êtes rempli. Doutez pas de cela. Un jour, j'ai douté. J'ai dit, Seigneur, je suis vraiment rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur m'a emmené dans un Jean qui dit, pour vous, vous avez déjà reçu l'onction. Oh, j'ai dit, Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Mais un petit peu plus tard, j'étais encore dans les doutes. Les doutes, c'est normal. Jean-Baptiste qui a témoigné de Jésus comme étant qui était celui qui pouvait pas, qui venait avant lui, qui était celui qui était avant lui. Il a témoigné de Jésus comme de quoi il ne pourrait pas délier les sandales de ses souliers. Il a demandé à ses disciples, il dit, allez voir Jésus, puis demandez-y, es-tu celui qu'on doit attendre ou on doit en attendre un autre? On a le droit de douter. On a le droit. Mais il ne faut pas rester dedans. Il ne faut pas continuer à douter toute notre vie. À un moment donné, il faut demander des réponses à Dieu. Alors, la deuxième fois, j'avais encore un petit doute. J'ai dit, Seigneur, ça a clos la situation. J'ai dit, Seigneur, je suis vraiment rempli du Saint-Esprit. Et le Seigneur m'a conduit dans un... C'était dans ma lecture, je suis arrivé dans un autre passage qui dit exactement la même chose. Pour vous, vous avez reçu le Saint-Esprit, au lieu de dire vous avez reçu l'onction. Pour vous, vous avez reçu le Saint-Esprit. Là, ça a été fini. Je n'ai plus jamais reposé la question. Je savais que j'avais le sceau de Dieu sur moi. Je savais que je l'étais. Et et le reste de ma vie a démontré que l'Esprit de Dieu était en moi. L'Esprit de Dieu est en moi. Parce que je sais quand j'apporte des messages, le Seigneur parle à travers ces messages-là. Et ça, si ce n'était pas le sceau du Saint-Esprit, le Seigneur ne parlerait pas. Mais le Seigneur parle à travers ces messages-là. Il parle. Et je sais qu'il parle. Et je n'ai plus de doute. Alors, si on a déjà prié pour vous, vous l'avez, le Saint-Esprit. Croyez-le. Puis, je vous le répète, si vous n'êtes pas sûr, demandez au Seigneur de vous le confirmer, puis il va vous le confirmer. Mais demandez au Seigneur de vous le confirmer, puis commencez à lire sa parole, par exemple. Parce que c'est là qu'il va vous le confirmer. C'est dans sa parole qu'il va vous parler. C'est dans la Bible qu'il va vous parler. Il ne vous parlera pas dans les nuages, ou il vous parle... Bon, il peut vous parler des nuages s'il veut. Il ne vous parlera pas par des sentiments. « Oh, je le sens sur mon cœur. » C'est la pire chose. Si je le sens sur mon cœur et pas appuyé d'une promesse de la parole de Dieu, c'est zéro puis une barre. La parole de Dieu, c'est ce qui fait office de tout. La parole de Dieu, c'est notre base. La parole de Dieu, c'est notre fondation. La parole, c'est Jésus. Jésus est la fondation. Jésus est la pierre angulaire. Jésus est le rocher. La parole de Dieu, c'est ce sur quoi nous nous appuyons. Si la parole ne nous confirme rien, amen. Alors, le Saint-Esprit est donné aux croyants dans l'obéissance. Les dons reçus s'exercent aussi dans ce monde auprès des non-croyants. Et c'est ce qu'on voit dans le Nouveau Testament lorsqu'ils exercent dans l'Église auprès des non-croyants. On voit ça quand Paul parle de l'édification de l'Église, mais à travers l'édification de l'Église, dans les chapitres 1 Corinthiens 12 et 14, on voit, à un moment donné, il dit que si quelqu'un un non-croyant entre dans l'Église, et que là, il y a des prophéties, il est interpellé par Dieu. Je le paraphrase, là, mais il est interpellé par Dieu. Qui apporte des prophéties? Des gens remplis du Saint-Esprit. Parce qu'une personne qui n'est pas remplie du Saint-Esprit, qui essaie d'imiter ça, ça sonne faux. En partant, ça sonne faux. Mais quelqu'un rempli du Saint-Esprit va parler sans le savoir. Je me souviens, je prophétisais dans l'église où on était avant, et puis je l'ai déjà compté, mais il y en a qui ne l'ont peut-être pas entendu ou qui ne s'en rappellent pas. Mais il y avait un groupe de personnes qui étaient arrivées dans l'église. Mais moi, je ne sais pas qu'il y a un groupe de personnes. On était 200 quelques personnes dans l'église. Je ne sais pas je ne connais pas tout le monde. Et là, dimanche après dimanche après dimanche, le Seigneur me donnait des messages. Puis c'était pour eux autres. En tout cas, il y en a un qui me confirmait après. Il dit, ça n'a pas de bon sens comment tu nous as parlé quand on est arrivé dans l'église. Je ne le connaissais pas. C'est lui qui m'a raconté ça par après. Comment il a reçu. Pourquoi? Parce que j'ai obéi. Parce que le Seigneur me demandait de prophétiser, puis j'ai décidé de prophétiser. J'ai choisi de le faire. Et il s'est servi de moi pour leur parler. Ces gens-là ont été transformés.
Et il y a eu des réponses à leurs questions à ce moment-là. Je n'étais pas tout seul qui prophétisait, il y en avait d'autres dans l'Église, là. Mais pour cette personne-là qui me l'a confirmé, c'était sûr que c'était à travers moi que le Seigneur parlait à cette personne-là. Amen. Amen. Attention. Ne jugeons pas les autres sur des apparences. C'est important de le dire. Jugeons pas les autres sur des apparences. Ne jugeons pas non plus les autres selon nos croyances à nous. Nous sommes entre les mains du Seigneur et les autres aussi sont entre les mains du Seigneur. On a déjà assez à s'occuper de nous sans commencer à s'occuper de la vie des autres. Vivons notre vie comme le Seigneur nous le demande et ne nous préoccupons pas des autres dans la façon dont ils vivent leur vie. Et si le Seigneur s'occupe de chacun de nous, il s'occupe aussi de moi, il s'occupe aussi de tout le monde. Le Seigneur s'occupe de chacun de nous. Dans le fond, la phrase, c'était « Si le Seigneur s'occupe de toi pour t'éduquer, inquiète-toi pas qu'il s'occupe de l'autre pour l'éduquer aussi, pour le changer, pour le transformer, pour l'amener à sa ressemblance. » Vous voulez le Saint-Esprit? Demandez-le et vous le recevrez. C'est une promesse. C'est dans Luc, où est-ce que Jésus dit, je n'ai pas la référence exacte, où est-ce que Jésus dit, est-ce que Dieu refuserait le Saint-Esprit à quelqu'un qui le lui demande? Non. La réponse est non. Ah, ben non, je ne peux pas te le donner, tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez ça. Nous, c'est ça qu'on fait comme distinction. Mais Dieu, ce n'est pas ça qu'il fait. Si quelqu'un demande le Saint-Esprit, il lui donne. Alors demandez, vous recevrez. Hein? Vous voulez le Saint-Esprit, demandez-le, puis vous le recevrez. C'est une promesse. Soyez des témoins partout où vous allez, des témoins de Jésus. Soyez surtout obéissants ou attentifs à ce que le Seigneur vous dit. Comme Marie disait aux serviteurs aux noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Ça, c'est ma meilleure phrase, là. C'est celle que j'aime le plus, là. Alors, comme Dieu disait à Moïse, aie soin d'exécuter tout ce travail exactement selon le modèle qui t'est montré. Et c'est ce que Moïse a fait. Il a fait exactement comme Dieu lui avait dit. Et comme la parole nous dit de Noé, il fit tout comme Dieu le lui avait ordonné. On voit ça dans Genèse 6, 22. Il fit tout comme Dieu le lui a ordonné. Puis on le voit même 2 fois dans Genèse 7, 5. Il a fait exactement comme Dieu lui a ordonné. Ça a eu quoi comme résultat? Que des gens ont été sauvés du jugement qui est envoyé sur l'humanité. Alors écoutons le conseil de Marie et soyons comme des Moïse et des Noé. Faisons comme le Seigneur nous montre de le faire. Faisons comme Dieu nous le montre. Faisons comme Dieu nous l'ordonne. Demandons le Saint-Esprit et recevons-le. Je retermine. Il y a quelque chose, je pense, que vous avez besoin de savoir ce matin. La première, c'est que Dieu nous aime. Il n'y a pas d'acétate pour ça. La première, c'est que Dieu nous aime. On voit ça dans Jean, chapitre 3, versets 16 à 17, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent en lui leur confiance, en lui, échappent à la perdition qu'ils aient la vie éternelle. » Il dit « En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. » Mais il y a un problème. Ça, c'est le deuxième point, il y a un problème. Et le problème s'appelle péché ou séparation d'avec Dieu. C'est Romains 3, 23 qui nous dit « Tous ont péché, en effet, ils sont privés de la gloire de Dieu. » Tous, sans aucune exception. Mais, il y a une solution. Ça ne s'arrête pas là, il y a une solution. La solution, c'est dans Romains 5, 8. « Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors qu'on n'était même pas nés, Christ est mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie tellement il nous aime. Il nous aimait avant même qu'on vienne au monde. Maintenant, comment est-ce que je fais pour être sauvé? Ça, c'est le 4e point. Comment je fais pour être sauvé?
Romains 10, 13 nous dit, tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. Il ne dit pas 10 de ceux qui vont invoquer le Seigneur vont être sauvés. Il ne dit pas 25 de ceux qui vont invoquer le Seigneur vont être sauvés. Il dit tous, sans exception. Sans exception de couleur, de race, de quoi? De femme ou d'homme, de quoi que ce soit. Tous. Et Romains 10, 9 à 10 nous dit, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Amen. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Alors ce matin, il y a comme deux choses que je veux vous demander. Si vous voulez être baptisé du Saint-Esprit, je vous demanderai de vous avancer peut-être de ce côté-ci. Mais si vous voulez recevoir Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, de vous avancer de ce côté-ci, ou vice-versa, avancez-vous en avant, je vais prier pour vous, afin que vous receviez. Parce que Dieu a quelque chose pour vous ce matin. Amen. Dieu a quelque chose pour vous. Amen. Pendant que Michel et son équipe vont aller avec un dernier chant.